Que faire si votre conjoint.e vous refuse la garde alternée à cause du coronavirus? Bon nombre de parents éprouvent des difficultés durant cette période de confinement, notamment ceux divorcés. Rappel, même avec les mesures de confinement, il faut appliquer les règles de gardes alternées. Pourtant, certains font de la résistance. Que faire dans ce cas? Anne-Sophie, travailleuse dans un hôpital psychiatrique, devait récupérer ses 3 enfants vendredi dernier chez leur père. Juste avant d'aller les chercher, le père prévient son ex-femme, elle ne pourra pas récupérer ses enfants. Il estime que je suis en contact avec des patients ou des collègues qui pourraient avoir le Covid et que, par conséquent, c'est dangereux de me confier les enfants, témoigne-t-elle. Impuissante, Anne-Sophie se rend à la zone de police de la Louvière pour déposer plainte. La police refuse d'enregistrer sa plainte, mais enregistre une fiche d'info. La mère de 3 enfants contacte alors une avocate. La situation d'Anne-Sophie n'est pas un cas isolé. À partir du moment où il y a un titre qui encadre l'hébergement en garde alternée, la loi n'a pas changé, la garde alternée doit être appliquée. Le premier réflexe c'est d'appeler son avocat, et ensuite la police qui doit faire exécuter la décision. Ornella Cesaro, avocate spécialisée en droit de la famille explique, généralement, les forces de police sont assez réticentes de recourir à la force, car c'est une manière de traumatiser l'enfant. Selon elle, il faut toujours privilégier la médiation. L'avocat n'est pas toujours là pour aller en justice. Il peut aussi tenter de négocier un accord entre les parents. C'est seulement quand les avocats n'arrivent pas à raisonner les parents, afin de trouver un compromis qu'il faut alors se rendre auprès d'un juge. À ce moment-là, la seule manière, pour pouvoir aboutir à une solution, c'est de confier le dossier entre les mains du juge qui tranchera, poursuit l'avocate. Pour l'instant, saisir le tribunal est plus compliqué. La justice examine les dossiers au cas par cas et ne traitera que les cas jugés urgents. Certains parents qui ne respectent pas les règles de la garde partagée risquent néanmoins une condamnation financière. Le tribunal de la famille de Nivelles a d'ailleurs déjà imposé une astreinte de 1 000 € par jour à un parent qui n'a pas respecté le droit de garde lors de la période de confinement. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Bon nombre de parents éprouvent des difficultés durant cette période de confinement, notamment ceux divorcés. Rappel, même avec les mesures de confinement, il faut appliquer les règles de gardes alternées. Pourtant, certains font de la résistance. Que faire dans ce cas? Anne-Sophie, travailleuse dans un hôpital psychiatrique, devait récupérer ses 3 enfants vendredi dernier chez leur père. Juste avant d'aller les chercher, le père prévient son ex-femme, elle ne pourra pas récupérer ses enfants. Il estime que je suis en contact avec des patients ou des collègues qui pourraient avoir le Covid et que, par conséquent, c'est dangereux de me confier les enfants, témoigne-t-elle. Impuissante, Anne-Sophie se rend à la zone de police de la Louvière pour déposer plainte. La police refuse d'enregistrer sa plainte, mais enregistre une fiche d'info. La mère de 3 enfants contacte alors une avocate. La situation d'Anne-Sophie n'est pas un cas isolé. À partir du moment où il y a un titre qui encadre l'hébergement en garde alternée, la loi n'a pas changé, la garde alternée doit être appliquée. Le premier réflexe c'est d'appeler son avocat, et ensuite la police qui doit faire exécuter la décision. Ornella Cesaro, avocate spécialisée en droit de la famille explique, généralement, les forces de police sont assez réticentes de recourir à la force, car c'est une manière de traumatiser l'enfant. Selon elle, il faut toujours privilégier la médiation. L'avocat n'est pas toujours là pour aller en justice. Il peut aussi tenter de négocier un accord entre les parents. C'est seulement quand les avocats n'arrivent pas à raisonner les parents, afin de trouver un compromis qu'il faut alors se rendre auprès d'un juge. À ce moment-là, la seule manière, pour pouvoir aboutir à une solution, c'est de confier le dossier entre les mains du juge qui tranchera, poursuit l'avocate. Pour l'instant, saisir le tribunal est plus compliqué. La justice examine les dossiers au cas par cas et ne traitera que les cas jugés urgents. Certains parents qui ne respectent pas les règles de la garde partagée risquent néanmoins une condamnation financière. Le tribunal de la famille de Nivelles a d'ailleurs déjà imposé une astreinte de 1 000 € par jour à un parent qui n'a pas respecté le droit de garde lors de la période de confinement. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.